Bonjour à tous, c'est Ludo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la PlayStation pour un jeu peu connu, que j'ai peu vu sur internet. Il s'agit du jeu JoJo's Bizarre Adventure. Le deuxième jeu de PlayStation que j'ai obtenu après Duke Nukem Lord of the Babe. Je vous en propose une vidéo aujourd'hui. Une vidéo peut-être découverte pour certains. Et je vais donc faire le mode aventure de ce jeu. Alors d'abord, je vais quand même vous le dire, je ne peux pas passer à côté de vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce jeu. Parce qu'il est peu connu sur internet. Alors si on prend la boîte, parce que oui, je joue depuis la PlayStation, hein, je n'ai pas téléchargé ce jeu, je joue depuis le CD. Alors si on en lit la boîte, il est écrit ceci. Inspiré de la célèbre bande dessinée japonaise, JoJo's Bizarre Adventure est un jeu de combat haut en couleurs et riche en animation que seul Capcom sait faire. Découvrez au total 5 modes de jeu, eux-mêmes truffés de mini-jeux, 18 personnages, 3 styles de combat différents et un nombre incroyable de mouvements spéciaux et combos dans un jeu le plus spectaculaire et drôle du moment. Alors, ça peut paraître rigolo quand on dit ça, ouais, c'est un jeu de PlayStation, il est sorti en 2000 et tout. Mais ce jeu, eh ben, c'est pas de la merde, c'est moi qui vous le dis. Hein. JoJo's Bizarre Adventure. Bon, voilà, vous avez pu voir un petit peu l'introduction de ce jeu, il est vraiment, vraiment super. Voilà, donc c'est parti. Alors, je l'avais acheté au magasin à l'époque, enfin moi, non, c'est plutôt mon père qui m'avait acheté au magasin à l'époque. Et là, je vous propose donc le mode aventure. Alors, vu que ce mode aventure est assez long, je pense que ça sera probablement en 2 vidéos, mais c'est pas sûr. On verra bien, selon ma motivation gigantesque. Alors, évidemment, je pars de zéro. Hein. J'ai inséré une nouvelle carte mémoire dans la PlayStation. Je joue avec la PS1. Et donc vous voyez à l'écran, SP Story, Arcade, VS Mode, mais j'ai qu'une seule manette de brancher donc c'est pas possible, le training pour s'entraîner et les options que je vais immédiatement vous montrer. Donc les options de jeu, difficulté, hein, donc ça va jusqu'à 8, 9, donc 8. Moi je vais mettre en difficulté 1 pour éviter de perdre beaucoup de temps. Mode 1 joueur, on peut regarder le nombre de rounds, alors moi je mets un seul round. Je laisse le reste normal. Voilà. Les configurations de jeu, je ne vais pas vous montrer tout ça. Voilà, donc je vais sauvegarder. Et voilà comment ça se présente au niveau des datas. Donc la carte mémoire est opérationnelle. Je voulais d'abord la tester pour voir si ça marchait encore. Parce que bon, bah, c'est pas tout jeune hein, quand même. Ça a 15 ans ce système. Allez, j'arrête de parler. Parce que je vous saoule un peu. Et on y va pour SP Story. Alors, SP Story, alors on a l'histoire sur le livret, donc pendant que la production se montre sur l'écran, je vais vous lire, donc c'est la revanche de Dio. Vers la fin du 19e siècle en Angleterre, si Joster partageait sa maison de campagne avec un jeune homme, Dio dont il devint le tuteur après sa mort de son père. Ce dernier avait sacrifié sa vie pour sauver celle de son fils. Les circonstances de ce décès restent à ce jour entourées de mystères. Dio n'avait pas hérité du caractère altruiste de son père, car au lieu d'être reconnaissant envers son oncle, il complotait dans le but de s'emparer de sa fortune. Grâce à un masque maléfique renfermant de mystérieux pouvoirs, Dio se transforma en un monstre immortel. Et un jour, il déclara la guerre à Sir Joster. Mais le vrai fils du noble, Jonathan Joster, défendait son père corps et âme et mettait Dio en déroute à chacune de ses attaques. Au terme d'une longue série de terribles combats, Dio déclara forfait et l'on emprisonna ce dernier dans les profondeurs de l'océan. Donc, Jotaro, Jonathan, tout ça, Jonathan, Joster, c'est Jotaro. Alors, on attaque tout de suite ce mode story, c'est un jeu de combat. Hein, donc, combat, donc là, on va découvrir des premiers personnages. Donc là, Jonataro est en prison.
Et voilà, donc il y en a qui sont étonnés. Et il va faire connaissance de ses amis, notamment Joseph, ici présent, et Advol, contre qui nous allons devoir nous battre immédiatement. Voilà, donc on a quelques exemples d'attaque sur l'écran. Et on va attaquer immédiatement avec le personnage principal du jeu, Jotaro Kujo. Alors l'entraînement, bah, j'en ai pas, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je vais essayer de faire avec ce qui me reste. Moi je me souviens des attaques super déjà, ça commence bien. Alors, comment qu'on joue? Qu'est-ce qui se passe? Alors vous pouvez voir derrière le personnage en bleu là, bon donc c'est moi, une espèce de... Oula, d'ombre là, c'est un personnage secondaire. L'ombre, c'est pas vraiment l'ombre de soi-même, c'est un deuxième personnage qui est en nous. Voilà, donc enfin, une espèce de fantôme si on veut, mais avec des pouvoirs évidemment énormes. Donc là, on s'est débarrassé d'Advol sans aucun problème. J'ai mis un seul round, comme ça c'est rapide. Jotaro gagne le premier combat, donc c'est moi, Jotaro. Voilà. Donc là, il y a beaucoup d'histoire, hein. L'histoire est quand même assez... Ah oui, alors là, l'écran, donc c'est les notations. Donc là, j'ai pas terriblement bien combattu, puisque j'ai un E. 19 sur 50, donc on peut, plus on a de vie, plus on a de points, plus on le fait rapidement, plus on a de points. Ici au milieu, donc je peux pas vous montrer avec le doigt, mais bon, c'est écrit grand final, 0 mètre, etc. C'est des attaques spéciales par rapport à la bande dessinée. Et le secret factor, ça dépend de la bande dessinée. Donc si vous connaissez pas la bande dessinée, difficile de tout avoir. Alors on attaque, hein. Donc là, on va faire next, on va pas sauvegarder parce que ça prend quand même du temps, mais je vais pas sauvegarder à chaque fois. Donc voilà, une petite espèce de petite map, là, de travel map, donc une carte de voyage. Donc là, on va partir dans la grande école. On va rencontrer un autre personnage qui s'appelle le Kakuin. Tous les personnages ont un personnage secondaire, enfin une espèce de... comment on pourrait l'appeler ça, un allié, quoi. Un petit allié en nous. Une puissance, puissance supplémentaire. Donc, autant s'en servir. Ah, là, par contre, il m'envoie des trucs. Alors, chaque personnage a une spécialité d'attaque. Alors, par exemple, la Jotaro que je possède, donc lui, c'est vraiment les attaques de poing, de pierre... force colossale, vous avez vu l'attaque que je viens de faire, j'ai démoli la moitié de la vie. Et Kakuin, lui, c'est plutôt les espèces de chewing-gum, l'espèce d'araignée là derrière, il fait des toiles, plein de trucs. C'est vraiment varié au niveau personnage. Advol, tout à l'heure, on l'avait vu, c'est le roi du feu. Belles illustrations aussi, donc là j'ai encore fait... Ah, un peu mieux, un C. 28 sur 50, c'est pas mal. Donc il y a un peu de tout dans le jeu. Alors que là, on vient de faire 2 combats. Mais il n'y a pas que des combats, hein. Il y a aussi des mini-jeux. Hein, un peu comme dans Mario Party, là. Donc là, petit voyage de Tokyo à Hong Kong. Et là, on va faire face à une espèce de guêpe, je crois. Si je ne me trompe pas, on va utiliser un autre personnage. Là, on va utiliser le personnage de Kakuin. Contre qui je viens de me battre. Donc là, je vais Kakuin, quoi. Alors je vais vous montrer les petites attaques de Kakuin. Donc là on va se bagarrer une espèce de guêpe. Alors casse-pied celui-là là. Machin. Résister ça. Alors au niveau des attaques. Bon là il vient de me faire une attaque de ouf là. Vous avez vu il y a une petite en dessous de ma barre de vie verte. En haut de l'écran il y a une petite barre de vie bleue. Alors ça c'est la... pardon. Ça c'est la vie... Ouh là là. Ça c'est la vie de mon personnage secondaire. Donc là, évidemment, je vais essayer de faire un Emerald Splash. Donc c'est l'attaque spéciale qui envoie des petits chewing-gum. Donc là, je vais essayer de me débarrasser de ça. Ça va pas être trop difficile. J'ai pas mis heureusement que j'ai mis en facile, parce que sinon j'aurais pas repris les commandes correctement. Donc la Kakuin gagne. Et vous voyez, ça va assez rapidement. C'est assez rapide comme jeu. C'est ça qui est bien, c'est que c'est très varié et ça va assez vite. Donc là, je viens de faire n'importe quoi, évidemment, avec 16 sur 50, ça va pas aller loin. Donc là, l'espèce de bestiole, en fait, c'était un monsieur qui était complètement possédé par une puissance maléfique.
Bon, j'ai énormément joué quand j'étais plus jeune. J'ai fini ce jeu à 100% avec tous les S partout. Bon, j'ai une sauvegarde sur ma carte mémoire. J'essaie de vous faire un ending 100% pour vous montrer un peu comment ça se passe. Plus tard, évidemment. Donc là, chaque petit tableau a un espèce de nom, la Code of Night. Donc là, on va faire la connaissance d'un autre personnage qui s'appelle Polnareff, comme le chanteur. Alors le Polnareff, lui, c'est le manieur de sabre. Manière de sabre. Donc là, on va utiliser un autre personnage encore. Donc c'est bien, on joue avec beaucoup de personnages. Bon, c'est imposé, hein, par contre, selon l'histoire. Et là, on va se battre avec le personnage qui s'appelle Advol, que j'aime beaucoup. Une puissance là, oula, c'était 2 attaques, super attaques déclarées en même temps. Alors au niveau des super attaques, vous avez vu, j'ai fait une espèce de super attaque. Il y a une jauge en bas de l'écran qui vous indique si on peut faire l'attaque ou pas. Donc ça dépend. Ouh là là, je viens de faire une attaque de ouf là, avec un thermomètre, j'ai jamais fait de ma vie celle-là en plus. Donc en bas il y a une jauge, au fur et à mesure qu'on se bagarre, on peut faire un super final, finish, je vais y arriver. Voilà, Advol, le roi du feu. Très bon personnage, hein. Pour moi, je sais que mon frère il aimait énormément ce personnage, c'était son personnage préféré. Et là, vous avez vu, It's impossible to escape my attack. J'ai vraiment assuré puisque j'ai trouvé le secret de la bande dessinée. Donc j'ai un A 35 sur 50. C'est vraiment super. Donc là, Advol, le vainqueur. On continue. Alors ensuite, donc on est au sud de la Chine. Alors là, c'est un mini-jeu. Voilà, ça c'est un mini-jeu. Donc là, il y a des contrôles, il y a marqué donc il y a les flèches pour se promener, donc et il y a les boutons pour attaquer. Alors, ce qu'il faut faire dans ce mini-jeu, voilà, c'est le jeu de réaction. Alors, les jeux de réaction. Alors, ces jeux, c'est pas évident. Donc, il y a une histoire. Et vous allez, à un moment donné, il va y avoir des attaques aux projectiles. Et il faudra être réactif. Regardez quelle flèche s'allume à l'écran. Appuyez sur la flèche plus la croix pour valider le tir. Attention. Ouais, j'ai réussi. Et il faut vraiment avoir des réflexes de ouf. Hein. Des trucs de ouf. Hein. Et pas se tromper. Et vous avez vu, je me suis trompé. J'ai appuyé sur la croix avant d'appuyer sur la flèche. Et là, je me suis trompé. Et voilà, je me suis encore trompé. Donc là, c'est la catastrophe. Voilà, donc là, j'ai un succès. Et on peut en perdre des vies hein, là-dedans. Hein. Attention, faut vraiment, c'est vraiment super précis. Hein. J'ai réussi. Starfinger. Et voilà, terminé. Donc j'ai raté 2 fois. Donc là, je vais avoir une très mauvaise note. Évidemment. Puisque j'ai une très bonne... Ah non, j'ai quand même un B. J'ai quand même un B. C'est pas mal. C'est pas mal. 30 sur 50. Bon, j'aurais pu faire 50 sur 50. C'était le tableau où je réussissais le mieux avant. Bon, là, ça fait longtemps. Hein. Donc là, on croise, vous avez vu une petite barque, on croise le bateau. Donc là, on va se battre contre une espèce de bestiole bizarre. Donc là, c'est un jeu de shoot. Non, ça, là, c'est le gorille, je crois. Si je me trompe pas, c'est un espèce de gorille dans un bateau. Oui, c'est ça. Donc là, on a le personnage de Jotaro et on va, vous voyez, on doit trouver où il est. On va essayer d'éviter de taper dans le vide. Donc là il y a une fille, attention de ne pas taper la fille, sinon on va perdre. Donc là il faut vraiment... Donc là il y a la jeune fille, attention. Ah, j'ai tapé la fille. J'ai perdu de la vie, vous avez vu. Là j'ai tapé la jeune fille là plein de fois. Voilà, pauvre. Allez, allez, il va tout foutu là. Ah, c'est pas terrible. Ah ouais, ah, c'est pas bon. Hein. Bon, j'ai quand même réussi, mais il faut taper, mais vraiment taper au bon moment. Et puis surtout pas taper dans le vide, évidemment. Et vous avez vu, alors que là, Miss Catastrophe. Hein. Ouais, 19 sur 50. Oui, bah évidemment, j'ai tué la fille, j'ai fait plein de bêtises, j'ai pas été assez rapide. Bon, bah bref. Rien à dire, je suis pas très bon. Je vais sauvegarder quand même là, parce que si j'ai un problème de capture. Je préfère prendre mes précautions tout de suite.
Donc voilà, donc ça se joue comme ça. Donc il y a des points, il y a des secrets. Et après, au fur et à mesure, bah, on va débloquer des petits plus dans le jeu, des images, des morceaux de bande dessinée, des personnages jouables en plus en 2 joueurs, etc. Alors, maintenant, on va utiliser le personnage de Jean-Pierre Polnareff. C'est le manieur de sabre. Je l'aime bien ce personnage parce que il a une attaque avec les sabres là, qui est pas mauvaise. Là. On va essayer de se débarrasser de celui-là. Donc, contre cette espèce. Alors, ce truc là, je l'aime pas ce monstre parce qu'il y a une espèce de merde là. Ah, par contre, là, je peux plus vous dire comment il s'appelle celui-là. J'ai un petit peu oublié. Je suis vraiment désolé. Une espèce de petit personnage de merde avec une espèce de coupe là. Ah mais alors là c'est Eyefall, enfin une espèce d'attaque de ouf avec plein d'épées. Donc j'aimerais bien vous faire l'attaque de la maîtrise maximale. Ouais. On va peut-être faire un... Oui, oui. Ouais. Ah, c'est dommage que j'ai pas terminé avec une super attaque. Voilà, c'est Million Peak. Voilà, Polnareff a remporté le combat. Alors attendez, parce que je me souviens plus de ce nom de ce monstre. Ah, ça m'embête un peu. Ah, j'ai réussi. Spin Upton a million times. Donc ça c'est l'espèce d'attaque que j'ai fait à la fin avec les millions de trucs là. Donc 26 sur 50 du coup. Voilà, donc là c'est Debo, voilà c'est ça, c'est Debo. Il s'appelle Debo le monstre là que je viens de battre. Mon petit chien que vous voyez là c'est un monstre aussi. Donc là maintenant on est à Singapour. Et bon bah on continue le trajet. On va remporter, alors là on voit une espèce de Kaquin. Sauf que lui c'est pas vraiment Kaquin, c'est une espèce de réplique. Et il s'appelle pas Kaquin. Hein. Il a un autre nom. Il s'appelle Robert Soul. Sauf erreur. Ouais, c'est Robert Soul. On va essayer de... Alors ça, ce personnage-là, il n'est pas jouable au départ. Oula, vous avez vu l'attaque que je viens de faire de ouf, là. Ah, on va faire une espèce de chewing-gum, là. Alors lui, c'est pas du tout l'homme araignée, donc il ressemble à Kaquin. Donc il a fait il a un petit peu pris son visage. Oula, vous avez entendu. Oula là, par contre, do you understand? Ah, alors là, il me fait une espèce de massacre. J'aime pas cette attaque. Ah, il est bon, hein, quand même, Robert Soul. On va se débarrasser de ça, voilà. J'ai fait un super finish en plus, c'est impeccable. Ouais. Héros. Donc j'ai trouvé le secret. 26 sur 50. Ah, je suis pas trop mauvais encore, hein, ça fait longtemps. Ouais, donc c'est bien Robert Soul. Je me suis pas trompé. Alors les noms sont pas systématiquement écrits, donc c'est un peu de mémoire ce que je vous dis. Donc là on vient de faire un combat donc, avec Jotaro. On va partir de Singapour à Calcutta. Un petit peu en Asie là-bas. Et là on va rencontrer Olors. L'espèce de cavalier là. Ou plutôt, comment il s'appelle, l'espèce de Lucky Luke, là, le cowboy solitaire. Alors là, par contre, c'est un petit peu imprévu, là, parce que j'ai le... J'habite à côté de l'église, et du coup, on entend les cloches. C'est pas grave. On se bat donc avec Polnareff contre cette espèce de cowboy qui s'appelle Olors. Attention... Il a un bon flingue, hein. Il a un flingue laser là, franchement, il est pas mauvais hein, ce mec. Quand on le maîtrise bien, lui, on peut réussir à faire des dégâts. Hein. Il est pas mauvais. Où est l'attaque que je vous ai jamais fait? Bon alors je vous traduis très mal en anglais, hein, évidemment. Si vous avez vu d'ailleurs la superbe vidéo de 4 minutes sur le défi Street Fighter que je viens de faire il y a même pas 1 heure. C'est à mourir de rire. À croire que
que je savais plus jouer à Street Fighter. Je me suis fait défoncer par Ryu, en prenant Zangief, et puis après avec DJ, pareil. Donc, évidemment, je portais des personnages puissants, mais bon. Et par contre, j'ai peut-être pas... Voilà. C'est-à-dire, je vais quand même pas mourir. Donc, je me suis débarrassé de Holors. Alors, les combats épiques, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que c'est long quand même. Hein. Donc là, oulala, pouf, 9 sur 50. La note est bien évidemment catastrophique. On s'en fout, on continue. Le but, c'est que vous voyez tous les tableaux. Alors, j'en suis à combien là? 20 minutes, bon, ça va. Calcutta, on va à Varanasi. Et on va maintenant... Ah oui, alors là, c'est un nouveau truc de tir. Alors, attention, attention. Oui. Freeze. Donc là, c'est un truc de réflexe. Attention, il y en a 4 là. Ah, c'est chaud celui-là. Ah, celui-là, il est chaud. Il est chaud. J'y arrive, mais c'est chaud. Hein. Puis regardez la flèche et appuyez vraiment sur la bonne. Alors là, pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Encore peut-être encore un ou deux tirs. Ah, je me suis trompé. Ah, purée, non. Ah, je l'avais là. Je l'avais. Oui, c'est bon. Ah, c'est truc de ouf, hein, ça pardonne pas, hein, vous avez vu. Alors là, ah, c'est dommage, j'ai loupé d'un point là. D'un point, donc du coup, j'ai rien du tout. Catastrophe, bah oui, voilà. Oh, j'ai quand même un B, 32 sur 50, mais j'aurais pu avoir un 50 sur 50 là. Ah, vous avez vu, ça se joue vraiment au poil de cul. C'est un petit truc de réflexe de rien du tout, et boum, la note elle baisse. Alors, on va à Delhi maintenant. Donc là, c'est un mini-jeu. Il y a d'autres sortes de mini-jeux aussi, des espèces de miroirs. Alors là, on retombe encore sur une histoire de réflexe. Donc là, attention, on évite le camion. Star Platinum. Là, il y a une espèce de bagnole. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai loupé ou je l'ai pas? Attends, je l'ai loupé. Ah oui, donc là, je l'ai oublié d'appuyer, là. J'ai perdu 20 points. Donc là, j'ai réussi. Donc là, et hop, on rattrape ça. Attention, là, il y en a 4. Donc ça, c'est bon. Hop, c'est fait. Alors là, en haut, purée, j'ai pas appuyé à temps. Vous avez exactement 1 seconde, même pas, pour appuyer sur la touche. Sinon, c'est perdu. Et quand vous vous trompez, vous perdez 10 points. Quand vous ne faites pas à temps, vous perdez 20 points. Donc là, vous avez vu, j'en ai loupé 2. Mais, et puis bon, bah voilà, et la note, elle en suit, hein, B, 30 sur 50. Ah, alors là maintenant, voilà, à partir d'un certain nombre de points, on gagne ce qu'on appelle les JoJo Ability. On gagne des petits trucs en plus, donc on a une petite espèce de petite boucle avec des images. Et là, donc j'ai débloqué une petite image. Bon, un petit plus. Sympa, hein, franchement, sympa le petit book. Ça vaut le détour quand même. Parce qu'en plus, c'est pas mal fait. Alors là, espèce de petite sorcière, là. Alors ça, c'est pas un personnage jouable dans tout le jeu. Donc là, c'est l'attaque de l'espèce de sorcière maléfique. On va définir les zombies. Donc là, c'est bourriner, 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 bourriner. Donc là, il n'y a que 2 touches. Il n'y a pas d'attaque spéciale, il n'y a rien du tout. Il faut... Oula, 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 oula. Hop. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je restais dans le coin. Et j'attends, vous avez vu les flèches en haut, il y en a... Un certain nombre de monstres à détruire. Et vous avez vu quand j'attaque dans le coin, hop. Voilà, c'est assez facile. Alors le secret dans ce tableau là, c'est de faire un perfect. Vous avez vu en haut, j'ai pas de timer. Le timer est donc illimité. Il est pas mal. Alors j'ai intérêt de pas me faire avoir. Donc là, je sais pas si... Bon, j'entends pas ce que je suis en train de faire, mais ça doit faire oula, 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 plein de fois. Ça, c'est normal. C'est le nom de mon attaque. On va voir. Oh là là, par contre, je vais me faire avoir là. Ouf. Alors, le but, c'est de tuer un certain nombre de zombies, là, que vous voyez, et pour faire apparaître la fameuse sorcière bizarre. Ouais. Encore un. Ah là, ça y est, là, la vieille. Attention. Alors maintenant il faut... Alors la taper assez vite parce que vous avez vu il y a toujours... Et par contre il faut vite s'en débarrasser parce que vous avez vu elle fait apparaître un espèce de truc là-dessus là. Ah non non catastrophe. Ouh. Ouh là là. Non 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 non. Non non. Ah non. Ah la catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça marche plus.
Ah, faut pas que je saute. Mais c'est ça, c'est ça. Mais non, oulala. Oh non, mes amis, alors là, je suis désolé. Je vous montre de la merde. D'habitude, je me fais jamais tuer. Je suis désolé. Parce que la vieille, en plus, elle se barre là, mais... Elle est chaude aujourd'hui. Ah non, 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 non. Vous avez vu? Quand je la touche, son espèce de truc de ouf là au-dessus, et ben il disparaît. Ah oui, parce qu'à bout d'un certain temps, si vous touchez la vieille, elle n'a pas le temps de se concentrer pour me faire apparaître l'espèce de gros truc au-dessus. Alors c'est super long, en plus il y a un chrono, il y a un timer de merde là, 50 secondes. Ça devrait suffire, mais... Ah, j'ai pas assuré là, hein. J'ai pas assuré d'habitude, je fais beaucoup mieux que ça. Donc elle a plus de vie normalement, ça devrait pas tarder à disparaître. Voilà, la vieille est détruite. Donc le seul personnage... Non, un des personnages non jouables. Donc il y avait la guêpe aussi tout à l'heure. La guêpe on peut pas le jouer non plus avec. Hein, on peut pas non plus jouer avec tous les personnages, je vois pas l'intérêt. Donc là, aura, c'était évidemment ce qu'il fallait faire. Donc j'ai quand même limité les dégâts. Donc là vous avez vu, Friend Item Shooting Game. Donc là il y a un petit jeu qui s'est débloqué dans les mini-games en supplément. Je parle beaucoup. Hein. Suite du tableau. On va à Karachi maintenant. Alors, Karachi, donc on va faire un mini-jeu. Et là, on va faire le mini-jeu avec le Chariot Shoot. Alors, c'est un petit jeu vidéo. J'avais un de mes frères qui jouait énormément à ce petit jeu vidéo. Vous avez vu, on dirait une espèce de shoot 'em up. C'est un shoot 'em up en fait là. Hein. Et avec un petit truc en plus, c'est que vous avez la capacité de faire des petites toiles avec ça. Donc le but de ce tableau de shoot 'em up, je vais y arriver, c'est de tuer les monstres. Et au fur et à mesure que vous tuez les monstres, vous allez obtenir des espèces de petits bonus qui permettent de gagner des points de puissance, des points de rapidité de tir, des levels, etc. Donc, les levels plus sont élevés, plus vous avez de puissance. Et quand vous vous faites toucher, vous perdez de la puissance et vous perdez de la vitesse. Voilà. C'est pas vous qui décidez quelle vitesse vous allez, etc. C'est en fonction des points de puissance que vous remportez. Alors au niveau du level, hein, c'est variable. Donc là, au niveau du speed, par contre, au niveau de la vitesse du déplacement de votre personnage, vous pouvez régler en utilisant le L1 ou le R1, donc les tranches gauche en haut 1 ou la tranche gauche 2, en fonction. Donc la tranche gauche numéro 1 pour augmenter, la tranche gauche 2 pour baisser. Moi je vous leur dis le maximum, comme ça au moins vous n'avez pas de surprise. Je vais essayer ce jeu. Alors ce jeu... Ah, si vous voulez l'obtenir, chapeau, parce qu'il n'est pas évident. Hein. Il n'est pas évident à obtenir, il est très rare, très rare. Il faut aussi faire des toiles, là, vous avez vu. Donc voilà, c'est ça. Là, évidemment. Donc là, oula, j'ai perdu un peu de vie. Normalement, on vous en donne un petit peu, parce que à un moment donné, on va passer un tableau, un autre tableau. On va voir. Aïe, j'ai perdu un peu de vie. Est-ce que j'ai encore un peu de vie? Est-ce qu'il m'en refait le plein? Oui, il m'en refait le plein. Alors j'ai perdu de la vie, j'ai perdu des levels, mais j'ai le plein. Donc vous avez vu, le level, c'est la puissance de mon tir. Donc là, il n'y a pas, vous ne faites pas toucher, vous ne faites pas tuer si vous prenez les murs, etc. Par contre, pour éviter de se prendre les balles, évidemment. Hein. Vous pouvez faire des espèces de boucliers en utilisant la tranche, le R. Ah, je vais y arriver. R1. Ou L1, c'est comme vous voulez. Donc c'est la tranche à droite, la première ou la deuxième, peu importe, ça fait exactement le même effet. Et vous avez vu, ça crée des espèces de toiles. Alors vous pouvez pas faire le nombre infini de toiles, par contre faites une toile assez grosse. Si vous voulez être protégé, et au fur et à mesure, quand il y a des petites balles, et ben, ça vous fait une espèce de bouclier. C'est pas mal, je vous le dis, c'est vraiment pas mal. Par contre, vous avez vu, c'est pas éternel, hein, c'est normal, c'est logique. Donc pensez à faire attention. Là, je vais faire vraiment n'importe quoi. Ouh là là, mais c'est pas possible, mais je vais perdre. Oh non, hein, je passe pas à ce tableau là. Ah, puis je crois que j'ai pas de...
faut vraiment qu'il gagne des trucs de puissance. Level 3. Après, il n'y a pas grand chose à commenter, hein, c'est chaud. Donc là, il faut tuer l'espèce de tronc. Il faut libérer le bas. Voilà, je vais le tuer. Et là, il faut tirer. Jusqu'à ce que la truc se referme. Donc là, vous faites ça. Voilà, je crois que je vais me faire défoncer. Ah, mais j'ai pas ferré au bon moment. Ah, j'ai perdu. Aïe, 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 aïe. Écoutez, on en a combien? 30 minutes. Je vais profiter de faire une petite pause parce que je suis fatigué là un petit peu. Je vous fais une pause. On se retrouve après pour le tableau. On se retrouvera au boss. Je vais essayer de mettre pause. Voilà, je mets pause. On va s'arrêter là. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette aventure de JoJo's Bizarre Adventure sur PS1. A plus tard.